Bonjour, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, je voulais juste faire un petit Facebook Live. Je pars pour Hong Kong dans pas longtemps, donc effectivement voilà, je voulais juste, je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas de Facebook Live. Je voulais féliciter les étudiants de la promo TKLLFA parce qu'effectivement ça va être une année magnifique cette année. On va pas mal bosser ensemble, je suis actuellement en train effectivement de bosser sur les prochains modules, notamment le module sur la création d'entreprise, créer un business sur Internet. Je pense qu'effectivement, il y a des formations, mais ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement un ovni. Donc, ça va être effectivement géant. Alors, j'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur est-ce que je suis riche? On m'a posé cette question 1 milliard de fois, donc effectivement je vous invite à regarder la vidéo. Mais pourquoi on m'a posé la question 1 milliard de fois? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un rapport tendu avec l'argent. Tout à l'heure, j'ai posté effectivement le post de Henri Guénaud. Henri Guénaud, c'est l'ancien conseiller de Sarkozy, c'est un député, c'est quelqu'un qui est assez brillant. Et Henri Guénaud, il dit voilà, moi je touche 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pas suffisant pour moi pour vivre. D'accord? Il me reste rien à la fin du mois. Et c'est vrai que pour monsieur tout le monde, 5 000 euros, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais pour quelqu'un effectivement qui habite à Paris, dans un beau quartier, qui gagne, voilà, qui a des enfants, qui a une famille, qui a effectivement des dépenses, 5 000 euros, c'est juste, d'accord? Et c'est vrai que pour beaucoup, ça peut paraître effectivement inimaginable, mais n'oublions pas les loyers à Paris. À Paris, c'est hors de prix. C'est-à-dire que si vous voulez un bel appartement, c'est rapide 2 000, 3 000 euros, d'accord? 3 000 euros, il reste effectivement 2 000 euros. 2 000 euros de quoi se vêtir, se nourrir, etc. Sachant qu'en plus, il est député, donc il a des dépenses. Alors, encore une fois, il n'est pas à plaindre. D'accord? Mais c'est intéressant, effectivement, il l'a dit de manière franche et ça a fait le buzz. C'est-à-dire tout le monde en a parlé. Pourquoi tout le monde en a parlé? Parce que tout le monde s'est dit c'est honteux, c'est un homme politique, il devrait pas dire ça. Il y a des gens qui ont une retraite de 800 euros, 1000 euros et c'est honteux qu'un homme politique dise ça. Mais on voit bien le blocage par rapport à l'argent. C'est-à-dire que quand il le dit, pour moi, c'est pas choquant. C'est-à-dire qu'un mec qui a 50 ans, qui est quand même qui a un super bon CV, qui a été le conseiller de Sarkozy, qui disent voilà, moi 5 000 euros, c'est pas assez, ça ne me choque pas. Maintenant, 99% des personnes vont être choquées par ces propos, d'accord? Et là, c'est là où on voit quel est le rapport à l'argent, d'accord? Automatiquement, les gens, quand ils pensent à l'argent, ils se disent il faut voir les gens qui effectivement souffrent, etc. Mais ce qu'elles oublient, c'est que le fait d'avoir ce raisonnement, ça ne règle pas les problèmes, c'est de la morale, c'est bien évidemment les gens qui parlent, qui font effectivement, qui vont donner des leçons, mais les donneurs de leçons, il y en a des tas. Par contre, les gens qui effectivement vont faire des choses, il n'y en a pas tellement, d'accord? Donc effectivement, pour donner des leçons de morale, tout le monde est un champion du monde. Mais pour faire des choses, il n'y a plus personne. Et c'est là où moi je me raccroche à l'exemple suivant. On parle de Bill Gates. Bill Gates, c'est un multimilliardaire. Ça ne l'empêche pas à consacrer une grosse partie de sa fortune aux gens qui en ont besoin. Être riche, ça ne veut pas dire être un salopard. Gagner de l'argent, ça ne veut pas dire être un salopard. Mais dans l'imaginaire des gens, récemment, il y a un entrepreneur qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui est assez intéressant. J'ai oublié le nom de l'entrepreneur, mais son bouquin, c'est sur comment, voilà, sans conseil pour échouer, pour faire échouer sa boîte. Et dans ce bouquin, il disait, voilà, les entrepreneurs, en fait, quand ils créent leur boîte, souvent, effectivement, on va leur taper dessus. Donc, c'est tout de suite des parias, des personnes, effectivement, qui sont des pirates, des personnes, effectivement, qui ne gagnent pas leur argent honnêtement. Et puis, lorsqu'effectivement, ils gagnent, ils commencent à avoir des amis, mais ils sont quand même toujours un peu mal vus. Et quand ils échouent, il n'y a plus personne qui leur parle. Donc, effectivement, gagner de l'argent, oser, prendre des risques, etc. Ce sont effectivement des notions qui malheureusement passent mal dans nos sociétés et c'est vraiment dommage. Par exemple à Dubaï, moi je vois plein d'entreprises qui se créent, qui échouent. Il y a plein de restos effectivement qui ouvrent et qui ferment. Et on voit bien qu'effectivement le fait de tenter, d'oser, de créer des boîtes, de les fermer, etc. Ça pose pas de problème. Mais on est dans une culture anglo-saxonne ici. D'accord? Donc effectivement on est très influencé par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, donc on est vraiment dans un pays où la mentalité elle est à la réussite, à ne pas hésiter effectivement à prendre des risques, à faire des choses, etc. La réussite n'est pas tabou. En France, la réussite elle est tabou et c'est dommage. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment dommage. Pourquoi?
parce que ça frustre un maximum de personnes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un potentiel. Moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que gagner de l'argent, ça ne veut pas dire s'en mettre plein les poches et faire n'importe quoi. Ça veut dire faire des choses de malade. Ça veut dire inspirer, ça veut dire aider les autres. Ça veut dire faire bouger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire créer des applications. Ça veut dire effectivement apporter des innovations qui vont changer la vie des gens. Tout à fait. Vince, toi tu es à Seattle, c'est bien ça, hein, aux États-Unis. Et bien c'est ça, c'est cette mentalité qui malheureusement est nuisible, qui fait fuir des jeunes Français. Par exemple, Vincent, lui, il est aux États-Unis, il aurait pu être toujours en France, mais bon. Et après, bien évidemment, on va dire aux gens qui partent, on va leur dire « Ouais, bon débarras, on n'a pas besoin de vous, etc. etc. » Oui, mais le problème, c'est qu'on a besoin de gens dynamiques. On a besoin de gens qui en veulent. Et si à chaque fois, on a des personnes qui réussissent, on leur tape dessus, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi, dans cette vidéo, je voulais justement revenir sur vraiment l'importance de ne pas avoir de tabou par rapport à l'argent. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. Je sais qu'on va me taper dessus et je sais qu'effectivement, mais en même temps on m'a posé la question et je me suis dit bon bah j'ai rien à cacher et puis je vais parler de ce que je pense et de mon rapport à l'argent, etc. Je n'ai pas eu toujours ce rapport à l'argent, je vous rassure. J'étais complexé, j'étais frustré et j'avais probablement le même mindset que la majorité des gens. Mais j'ai évolué, c'est-à-dire qu'à un certain moment je me suis dit est-ce qu'il vaut mieux un Bill Gates qui gagne des milliards mais qui aide les gens que quelqu'un qui n'a pas le sou, qui donne des leçons de morale, mais le gars pour aider il aide personne? Vous voyez ce que je veux dire? Entre nous, c'est quoi le meilleur? Un Bill Gates ou Warren Buffett ou El Talal? Alors le prince, c'est un prince saoudien qui a dit qu'il allait donner 99% de sa fortune, ce qui est magnifique. Est-ce qu'il ne faut pas mieux un gars qui effectivement fait des belles choses, qui fait bouger les lignes, qui fait avancer les choses, et puis bien évidemment il gagne de l'argent? Ben, tant mieux, parce que l'argent c'est ce qui va lui permettre d'innover, c'est ce qui va lui permettre de recruter, c'est ce qui va lui permettre de prendre des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Si effectivement vous êtes bloqué, vous êtes salarié, vous n'avez pas le choix, ben, vous ne pourrez pas faire grand chose. Or cet esprit d'entreprise, cet esprit également de prise de risque est super important. Moi, quand j'étais salarié, ben, bien évidemment, il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la chaîne YouTube. Quand j'étais salarié, je ne pouvais pas, bien évidemment, parler. Je me souviens, je travaillais dans une boîte. On avait été contacté par Bloomberg. Et mes dirigeants ne voulaient pas que ce soit moi qui représente la boîte. Et ils ont pris quelqu'un d'autre. C'est pas un problème, c'était leur choix et c'était leur décision. Et vous voyez encore une fois, c'était pas moi. Aujourd'hui, bah, j'ai cette possibilité, c'est-à-dire je suis entrepreneur, je développe pas mal de choses et j'ai cette possibilité de parler et de dire ce que je veux, de partager mes idées, d'influencer des gens, d'inspirer des gens. Et ce qui est magnifique, c'est que je reçois, alors et encore une fois, je m'excuse parce que je reçois tous les jours des centaines de mails. Je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, donc vous m'excuserez si je ne réponds pas aux personnes qui m'écrivent. Voilà, je ne suis pas Superman, mais je reçois quotidiennement des centaines de mails, des personnes, des étudiants, des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont en début de carrière, des personnes effectivement qui ont la quarantaine. C'est incroyable le nombre d'emails, de messages que je reçois. Et ces personnes, elles me remercient. Elle me félicite. On a, alors bien évidemment, voilà, de temps en temps, on va recevoir un petit message d'insulte, mais c'est 0,1%. C'est-à-dire vraiment, je ne vous le dis pas voilà, c'est très infime. Ça arrive rarement. C'est-à-dire sur les centaines et centaines de messages qu'on reçoit, de temps en temps, on a un petit message. Mais c'est magnifique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est grâce au fait que je sois entrepreneur, que j'ai ma boîte, que je peux faire ça, que je peux effectivement apporter de la valeur, que je peux aider les gens à bouger, à évoluer, à faire ce qu'ils veulent. Et puis bien évidemment, je suis le maître de mon destin, entre guillemets, sur un plan bien évidemment entrepreneurial. Hein, parce que bon, après, il y a des choses qui nous échappent, mais sur un plan entrepreneurial, je fais les choses qui me plaisent. J'essaie effectivement de m'impliquer un max, je me donne au max pour effectivement faire que les gens voilà, essaient d'avoir une meilleure vie, s'épanouissent et puis bien évidemment leur apporter mon savoir-faire, mon expérience sur ces différents domaines. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end depuis Dubaï. Je vais essayer de faire une vidéo, quelques vidéos depuis Hong Kong. Je pense que ce sera sympa.
Alors, il y a des personnes qui ont déjà été à Hong Kong, il y en a d'autres qui n'y ont pas été. Moi, je vais essayer de faire quelques petites vidéos. Si je peux un live, mais je ne vous le promets pas. Je voulais également dire alors, aux personnes qui sont en LFA, donc TKL LFA, que je vais faire une vidéo. Bien évidemment, il y aura un rendez-vous dans pas longtemps, mais je leur prépare un truc de malade. Donc, je suis super content. Ça bosse super dur de mon côté. Mais voilà, c'est vraiment pour la bonne cause et je pense que je suis fier du programme qu'on a mis en place, du travail effectué et voilà, et je sais que ça va porter ses fruits et je pense qu'on va avoir des méga réussites. En tous les cas, c'est mon ambition, c'est-à-dire qu'effectivement au sein de ce programme LFA, qu'on ait des gens qui cartonnent et qui font et qui fassent de belles choses, d'accord? C'est ça le truc, c'est non seulement transmettre mon énergie, ma dynamique, mais également leur permettre effectivement d'exploser dans leur domaine et de représenter effectivement des valeurs qui sont de belles valeurs, c'est-à-dire effectivement le fait de s'accomplir, de se réaliser, de prendre des risques, d'oser, d'accord, et d'agir. Agir, parce que beaucoup de personnes n'agissent pas, ok? Merci infiniment chers amis, et je vous dis à très bientôt, excellent week-end, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je pense effectivement ce sera probablement à Hong Kong. À bientôt chers amis, ciao.